Bon, salut les gars. Nouveau test de la Talaria. Alors j'ai eu pas mal de problèmes de frein ces derniers temps. En fait j'avais acheté une fourche d'origine mais d'occasion, et en fait il y avait plein de problèmes, mettre cylindre, étrier, même la durite, je pense qu'elle avait un problème. Donc bon, là j'ai tout changé, mais le rodage n'est pas encore bien fini. C'est des plaquettes qui mettent un petit peu de temps à se roder, donc ça, voilà, ça couine et ça freine pas fort, donc je suis pas très content. Alors je suis toujours en train de me demander, est-ce que les plaquettes il vaut mieux pas les changer. En tout cas voilà, c'est vraiment ça m'énerve, ça freine pas alors que je suis censé avoir, voilà. Là ça y est, ça commence à freiner, il faut qu'il chauffe. Aujourd'hui la vidéo c'est pour voir si alors j'ai fait des réglages de suspension et j'ai surtout changé mon amortisseur arrière. Donc j'ai mis plus de détente et j'ai mis à l'arrière un RockShox RC2, Vivid RC2, et j'ai changé le ressort pour un plus dur à 550. Alors j'ai augmenté la compression et j'ai augmenté le rebond pour tout ce qui est saut. Voilà, donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Voilà, donc mon petit terrain de saut là. Ah ouais, putain, mon fils il a refait l'appel là. Il est un peu méchant cet appel, mais bon, c'est un peu court pour une moto. Je vais aller, à chaque fois je le dis, hein. Il est un peu mou. On va le retester un petit peu. Voilà, il y a quand même de la longueur, hein. Faut atterrir la roue arrière là. Celui-là je le tente pas parce qu'il y a un trop gros trou et j'ai pas envie de me faire mal. Voilà. Et après il y a celui de la route là-bas, que justement la dernière fois je passais pas. Voilà, je pense qu'il a été relevé, donc il devrait passer. Bon, je vais faire 2-3 petits sauts avant, histoire de chauffer un peu la moto, les freins et tout ça, parce que là il n'y a rien de... Là on est total à froid là, le pilote et la moto. Oh, les freins, oh, je comprends pas, ça me fatigue. J'ai l'impression toujours qu'elle... Pourtant j'ai plus de poids à l'avant, mais j'ai toujours l'impression qu'elle part vers l'arrière. Ouais, c'est pas mal. Bon, celui-là il est chaud parce que bon, en tout cas la partie ici, même si j'ai perdu un peu de patate, la partie ici qu'elle passe partout, il n'y a plus un seul bruit de suspension, vous pouvez l'entendre. Là je prends des grosses bosses là, ah, regardez, ça passe nickel. Oh. Ah, c'est joué à la limite. Là on se rend pas compte, mais le terrain est quand même bien défoncé. Ouh. Donc je suis très content de la fourche. L'amortisseur il est bien aussi. Tant je suis réglé dur et avec un gros ressort, mais apparemment c'est quand même confortable, c'est pas un bout de bois. Donc ça fait le job. Voilà, quand je ratterris un peu comme ça sur l'arrière, ça tape, mais ça tape moins qu'avant.
Voilà, c'est de vrai motocross, hein. On peut la piloter comme une moto. Il manque juste un peu de puissance. Voilà, monter Wouh. Wow. Alors là je suis parti sur l'avant, là j'ai pas assez accéléré, donc au moins j'ai testé l'assiette de la moto. Donc effectivement si je coupe l'accélération, donc c'est peut-être moi qui accélère un peu trop fort avant les sauts. Je pense qu'il y a encore un petit bruit là, mais je sais pas ce que c'est. Si c'est l'arrière encore. Ah, elle part trop vers l'arrière, hein. C'est peut-être moi qui suis trop en arrière ou je suis trop grand. Oh, petit intérieur. Ouais, alors là, je suis pas... Avec les pneus maintenant j'ai tellement d'accroche que pour perdre l'avant faut y aller quoi. Donc clairement j'ai plus assez de puissance en fait. Je mets plein gaz en sortie et il se passe pas grand chose. Ouais, c'est bien. Ouais, j'ai failli m'exploser les cacahuètes. Je crois que je vais mettre des petits coups de frein dans les sauts. Ouais, là c'est bien. Ça c'est cool le frein. Ah mais j'arrive trop vite sur celui-là, putain. Là c'est humide donc et j'ai pas beaucoup de frein, j'arrive pas à freiner. Ils sont vraiment très courts les sauts parce que c'est des sauts de VTT, mais une moto à l'atterrissage on prend une telle vitesse. La fois dernière j'avais réussi à les enchaîner. Ouais, j'ai pas roulé depuis longtemps donc je suis un peu... J'ai mal au dos aussi. Je vais essayer de le prendre sans prendre celui d'avant. Merde, je sais plus où c'est là. Ouh, regardez comment c'est mou. Oh putain! C'est monstrueux les gars! Oh la détente! Oh j'ai volé! Oh putain! Ah ouais! Ah là c'est monstrueux! Oh putain! Alors là je l'ai passé mais je sais pas. Ah bah... Ah d'accord, je suis atterri là. Je suis atterri là. Ah ouais, je me suis envolé, satellisé. Comme quoi les réglages de suspension et les suspensions c'est un truc de fou. Ça vous change une moto. Ah, je me suis satellisé. Bon, je vais essayer de faire la route. Oh! Je me suis satellisé alors que je vais arriver beaucoup moins vite que la fois dernière. Alors là, je vais tenter la route. Ah ouais, tranquille. Wouh. Ouais, je passe tout. Yeah. Là, ça commence à être sympa. Wouh. Oh, le châssis, les gars. Je passe à fond de balle dans les virages. Wouh. Ah, bien sûr, à l'accélération. Là, je devrais pas mettre plein gaz et ça ressort comme ça. C'est ça que je veux. Là, il n'y a plus rien. Regardez. Je suis à fond là.
J'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de puissance. Alors je sais pas si c'est l'hiver ou... Mais c'est fou quoi. Par contre, pour les sauts, là, le changement des deux suspensions, c'est plus rien à voir. J'avais du mal à les passer que soit en hauteur ou en longueur. Là, je passe comme pour rire. Je vais refaire la route. Ah, j'ai un peu tapé là. Là, je suis bien passé là. Wouh! Là, j'aime bien prendre là, faire un hop, et puis taper le saut là assis. Oh, oh putain, je pars fort. Attention à l'arrière quand je suis assis. Là, extérieur. Là, je plonge à l'intérieur. Hop. Sympa ce petit circuit. Là, je suis à fond. Hein. Wouhou. Bon alors ça monte, hein. Je vais essayer de prendre la descente à fond pour voir quel kilométrage je vais prendre en descente. Déjà vous voyez là, je suis tout de suite à 40, ce qui n'est pas le cas en montée. On va faire gaffe parce que ça n'a pas l'air, mais c'est bien cabossé. Et j'ai surtout pas de frein. Wouh! Je vais regarder vite fait si j'ai pas encore une fuite. Parce que ça a été ça, hein, ça fait un mois, c'est j'ai des fuites de partout. Non, ça a l'air d'aller. Donc ça c'est un étrier Formula que j'ai remplacé. Alors pour vous dire, c'est mon troisième étrier. Là j'en ai ras le bol. Alors le premier, quand j'ai acheté la fourche, je l'ai pas vu. Ou alors c'est dans le coffre, parce que je l'avais posé dans le coffre, un peu à la bourrin. J'ai le taraudage de la vis de purge qui était mort. Donc bien sûr, bah, la pression elle se faisait pas. Donc j'ai commandé un truc sur Holdemix à 70 €, qui est censé être le même que celui d'origine mais beaucoup moins cher. Bah pareil, la vis de purge, j'ai à peine serré, le filet s'est pété. Pourtant vraiment j'ai fait gaffe. Et là donc j'ai acheté celui-là d'occasion qui a été mis une fois. Il a l'air de pas avoir de fuite. J'ai changé la durite. Donc là, je suis vraiment en train de me demander si c'est pas le disque, parce que j'ai tout changé sauf le disque. Après on me dit voilà, le disque, il n'y a pas de raison. Sauf que voilà, il n'est pas chaud. Alors est-ce qu'il faut le chauffer pour qu'il freine bien? Bon, en tout cas c'est quand même bizarre. C'est quand même très bizarre. J'ai un gros doute sur les plaquettes. Bon, je suis plus à une paire de plaquettes près. Bon, en tout cas c'est physique, hein. Ouais, ce petit terrain il a pas l'air, mais il est ultra physique les gars. Bon, vous voyez, hein, même en descente, bon là je peux pas être à fond en descente, hein, parce que c'est humide, c'est gras, j'ai pas trop de faim, donc je fais pas à fond, et il y a peut-être des passants qui peuvent arriver. Donc, mais en descente, voilà, je suis facile à 50. En montée, je ne les fais pas. Donc, on a quand même perdu en vitesse de pointe, ça c'est clair. Tiens, je vais essayer celui-là, il y a un petit double là. Ouais, celui-là il est sympa, un petit double. Allez, je vais le prendre en prenant le frein pour voir ce que ça donne. Ouais, non, il n'y a pas besoin. Là, il est vraiment minuscule, donc c'est comme s'il n'y avait rien.
Ouais, le petit coup de frein, ça équilibre bien la moto. Wouh! Virage relevé. Voilà, faut faire gaffe. Oh putain! Allez, on se refait la route. Ouais, c'est passé, mais je suis passé à côté. Je l'ai un peu manqué. Yes. Yes. Ouais, j'étais un peu sur l'arrière, donc forcément la fourche elle a un peu tapé. Hop. Alors, je vais mettre des petits coups de frein, je vais m'habituer à faire ça. Je le faisais pas trop avant. Mais finalement le train avant est pas si lourd que ça, parce que après c'est peut-être moi qui tire de trop. Ou un peu trop de rebond sur la fourche. Bon, j'aimerais bien faire la route propre. Le passer vraiment au milieu et propre. Ah, c'est les bras qui suivent plus trop là. En tout cas, l'appel du saut, ça manque un peu de peps. Parce que ouais, j'ai perdu en coupe. Faudrait que je descende en couronne, mais enfin que je monte en dents de couronne. Mais je vais descendre en vitesse de pointe et je vais plus rien avoir du tout. Donc voilà, la case optimisation batterie contrôleur, elle devient obligatoire. Donc en fait, sachez que voilà, c'est soit la moto vous la laissez tout stock avec une puissance qui est on va dire honnête et qui est adaptée on va dire au châssis d'origine, sauf si vous tapez vraiment dedans et que vous faites des énormes trous, des descentes de fou, du hard enduro j'appelle ça, où là bah, la partie cycle vous allez tout casser, ou des sauts hein. Elle n'est vraiment pas prévue pour les sauts la partie d'origine. Et après si vous la customisez un peu, vous allez prendre un peu de poids, vous allez augmenter le diamètre des pneus, la hauteur des pneus, donc tout ça vous allez perdre sur les masses tournantes, donc les masses non suspendues, donc forcément ça va se ressentir au niveau accélération. Il y a beaucoup plus de masse à emmener au niveau de la roue arrière, donc le moteur a beaucoup plus de mal à accélérer. Voilà, pour ça que 12 kW je dirais c'est presque le minimum. Moi si je veux vraiment m'éclater, que la moto il faudrait du 15. Voilà. Bon allez. Ah ouais, tranquille. Voilà, c'est ce que je vous disais. Si vous êtes un peu long sur un saut, pas le temps de freiner. Voilà, ça va, je me suis bien récupéré, mais bon voilà. Bon, c'est positif. Bon, maintenant j'ai vraiment beaucoup de rebond, donc suivant comment j'accélère, je suis plus sensible. Donc la méthode freinage dans les airs du frein arrière, ça marche bien.
refait une dernière le gros. Ah ouais, putain, c'est impressionnant. C'est impressionnant, je le passe, mais comme pour rire. Ouhou. Hop, wheeling. Là aussi. Hop. Ouais, c'est joueur, hein. C'est quand même vachement joueur, hein. Allez, je vais essayer de faire le doublé. Donc celui-là. Oh putain. Non, là j'ai plus de force pour accélérer mon saut. Bon, je vais m'arrêter avant de... Là je suis rincé. Je suis plus entraîné là. Je vais essayer de roder mes freins. Là on va essayer de monter là. Ouais, bon alors là c'est de la rigolade, hein. Les parties qui étaient un peu... passaient pas forcément avant, là par exemple, je vais passer là. Hop, ça passe nickel là. Voilà, le problème c'est ça, c'est que quand je prends celui-là, ça me satellite. Hop, là le petit coup de gaz, mais ça manque de réactivité là. Regardez. En tout cas, voilà, modif suspension validé, que ce soit à l'avant ou l'arrière. Là, sans trop de frais. Alors, si on met de côté le système de freinage, bon, je vais rentrer tranquillement pour vous raconter un petit peu. Donc, si on met un peu de côté le système de freinage, parce que voilà, j'ai acheté d'occasion et que c'est le risque, hein. Mais la fourche était nickel, donc c'est le principal. La fourche, elle avait rien. J'ai fait un entretien chez Royal Suspension parce que j'avais vu une vidéo, j'avais plutôt confiance, donc je les ai envoyés. Ça m'a coûté 200 €. Entretien complet avec les pièces d'usure. J'ai pas fait la clapetterie, mais à mon niveau ça sert pas, je pense. Et j'ai retrouvé une vraie fourche de moto avec un vrai hydraulique et des vrais réglages. C'est-à-dire que si je veux, je peux la rendre dure comme un bout de bois, et je peux la rendre hyper molle pour qu'elle... voilà, donc suivant ce que je vais faire comme sortie, s'il y a plus ou moins de sauts, je vais plus ou moins durcir, et si c'est plus de l'enduro, je vais ramollir. Alors, déjà, est-ce que j'ai pas touché l'arrière? Oui, incroyable, j'ai enfin plus touché l'arrière de ma moto. Donc là, bah, je peux pas faire mieux, hein. C'est-à-dire le phare il est carrément dans la partie arrière, la boucle arrière de la moto. Et il vaut mieux pas que j'enlève la boucle arrière de la moto, parce que sinon moi avec mon poids, si je suis un peu sur l'arrière, je vais tout plier. Donc je pense que on va arrêter de la découper, cette boucle arrière. Je pense que là c'est bon, faut pas aller plus loin. Donc voilà. Donc voilà, alors je voulais vous montrer un petit peu donc le RockShox Vivid 2. Alors ça c'est pas top parce que ça bouge, il n'y a pas de truc pour bouger le... Ouais, ça c'est pas bien. Normalement il y a une petite vis ici qui vous permet d'empêcher la rotation de la précontrainte. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de précontrainte parce que c'est un ressort assez dur. Voilà, donc je pourrais... Et puis après j'ai plus mon sag, donc ça va plus être bon pour les parties bosselées. Par contre au niveau des sauts c'est quand même beaucoup mieux là. Là ça amortit bien les gros sauts. La détente par rapport à l'origine elle est bien meilleure. Il était pas mauvais hein, d'origine, mais quand je suis passé avec une bonne détente sur la fourche, c'est là que j'ai vu que l'amortisseur arrière n'était pas si bon en détente, et que du coup il y avait un déséquilibre. Donc maintenant j'ai rééquilibré les deux à moindre coût, puisque celui-là je l'ai eu pas très cher, je l'ai trouvé à 280 je crois. 280. Allez, salut.